Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on espère que cette fois la vidéo va passer. On va prendre l'oracle du peuple animal parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait la lecture. Et puis voilà, on va aller voir ce qui va se passer. Alors, oui, ça fait quelque temps maintenant, il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais faire un live un petit peu pour, entre guillemets, parler de moi, parce qu'a priori, il y a des gens, des gens qui veulent me connaître, des gens qui ont des questions par rapport à mon parcours. Et donc j'avais dit que je le ferais d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas oublié, je pense que je ferai ça sur le mois de novembre. Voilà. Allez, on va aller voir qui on a ici. Attendez. Ok, allez. Luciole, va te coucher, s'il te plaît. Allez. Allez, tu me stresses là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la biche. Et s'il y a des gens à qui ça parle, on avait aussi le saumon. Voilà, mais bon, on va prendre la biche. Alors la biche, notre jolie biche, qui fait partie des totems qui nous connectent au monde subtil, au monde des émotions. Ok, il y a toute une partie subtile avec la biche. La biche est un animal en même temps extrêmement gracile et doux et en même temps puissant. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une biche courir pas très loin de vous, mais on sent le poids, ok, on sent la puissance derrière. Alors c'est une carte d'introspection. On va aller voir ce que vous nous dire la biche. Il me semble qu'on l'a eu il y a quelques mois déjà. Alors, la biche. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie, sois léger dans ton pas, cours après moi. Je te guiderai autant ici qu'au-delà. Donc, va de l'avant. Alors, pour la petite anecdote, dans la guidance que je n'ai pas pu vous poster, c'était l'énergie du bélier. Hein. Donc, le bélier, dans le genre je vais de l'avant, on fait pas beaucoup mieux. Donc, le message se suit. La biche incarne la pureté, la beauté, c'est la représentation du féminin sacré. Nos ancêtres celtes considéraient que les biches étaient des fées incarnées parmi le peuple animal pour accompagner les humains dans les royaumes de l'au-delà. Sa délicatesse est faite de sensibilité et de grâce. Contrairement aux cerfs qui sont solitaires, les biches aiment à vivre en harde. Elles sont très sociales entre elles. Elles circulent sur 2 territoires, l'un isolé et sous couvert des bois pour se reposer, et l'autre dans les plaines où elles vont se nourrir. On confie aux plus anciennes l'orientation de la harde et le choix des déplacements, car les plus anciennes sont toujours les plus sages. Chaque année, biches et cerfs se retrouvent à l'automne pour la procréation. Puis les biches repartiront et donneront la vie à un faon au printemps. Les fauns suivent leur mère au cœur de la harde, parfois jusqu'à 3 ans. La biche n'a pas de bois comme les cerfs, elle incarne la sagesse en action, la paix et la sérénité retrouvées. Diane, déesse de la chasse, Artémis chez les Grecs, fit courir Héraclès une année entière. Le cœur de la biche est pur, elle ne ressent ni agressivité, ni convoitise, ni ignorance. Ce cœur est parfois donné en gage et remplace dans le conte le cœur de Blanche-Neige, que le chasseur préfère épargner. La biche est délicate et ne s'attarde pas. Elle est légère et rapide comme une flèche. Et pour les Celtes, chasser la biche revenait à poursuivre la sagesse. Pour autant, si elle est douce, fluide et légère, c'est la biche qui enfanta l'empereur Gengis Khan, le grand empereur mongol. C'est la biche qui accompagna le Bouddha à délivrer les premiers enseignements au pied de l'arbre de la Bodhi. Elle nous montre ainsi que son immense douceur est la source autant de sa sagesse que de sa puissance. Lorsque la biche vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour révéler en vous la sagesse et la puissance du féminin. La biche vous apporte la confiance en votre intuition. Elle vous révèle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Elle vous invite au contraire à changer de territoire, à bondir dans une autre direction et à ne vous attacher à rien.
La biche vous invite toujours à vérifier le poids de vos pas, à vous séparer de tout ce qui vous alourdit ou ralentit votre course. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre ou la situation, à vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes comme vos paroles. Les mots-clés sont la sagesse, la légèreté, la course, la fluidité, l'intuition, le féminin, la délicatesse, la douceur, la connaissance intuitive, le lâcher-prise et la beauté. Le message de la biche. Je suis la biche, légère comme le vent, rapide comme la flèche. À peine je me pose que je disparais. Je ne connais aucun obstacle dans la forêt. Chacun cherche à saisir ma beauté naturelle. Cette beauté et cette grâce, je les dois avant tout au mouvement que je donne à ma vie. Je sais me faufiler au sein des bois les plus denses, je sais sauter les obstacles avec élégance, traverser les ruisseaux et courir dans les plaines. J'ai pour moi la vitesse, l'agilité, la délicatesse. Mon intuition me permet de poser mon pas en toute légèreté. Je viens t'enseigner l'art de la course. En courant après moi, tu iras de l'avant. Tu cesseras de t'appesantir, de t'interroger, de gamberger, de remuer le passé. Tous les animaux vont de l'avant, ils ne regardent pas en arrière. Ils s'appuient sur le mouvement. Seuls les hommes se retournent et reviennent sur leurs pas. Je t'apprendrai à aller de l'avant, à t'aventurer vers l'inconnu. Tu peux me faire confiance. Je connais le secret des forêts les plus denses. Donc un sacré message avec notre ami, notre jolie amie la biche. Donc là, il y a des gens, donc c'est un message pour, de manière générale, qui concerne tout ce qu'on a du mal à laisser derrière soi dans sa vie. Que ce soit des situations, que ce soit des personnes, des attitudes, des comportements, ok. Là, on nous invite vraiment, sachant que c'est une carte d'introspection, à aller voir à l'intérieur. C'est surtout à regarder la vérité, la réalité, sa vérité en face, c'est-à-dire accepter ses parts d'ombre, accepter ses parts de mensonges, accepter ce qu'on refuse de s'avouer, notamment sur ce qui ne nous sert plus dans notre vie, ok. On me dit on est en train de changer de cycle, on est dans une grande période de changement, notamment au niveau du relationnel, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, intérieurement ou extérieurement. Et là, on vous invite à vous interroger, en fait, à ce qui est encore, ou ces personnes qui sont encore dans votre vie, ou ces espérances, ou ces attentes, ou ces critères qui sont encore dans votre vie par rapport à l'autre. Ok, et qui ne vous servent plus, voire qui vous desservent. J'ai lu un texte aujourd'hui qui disait l'autre ne t'a jamais aimé, il aimait le reflet que tu lui renvoyais. Et ensuite le texte continue en disant mais tu n'as jamais aimé l'autre non plus, tu aimais la façon dont te faisait sentir l'autre. Donc je pense qu'on est un petit peu dans ce thème-là ici, avec cette idée d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en face, et de laisser derrière soi des relations ou des schémas relationnels qui ne sont pas authentiques. Ok, la biche est une profonde énergie de vérité, d'authenticité, de douceur envers soi. La douceur envers soi, c'est savoir se lâcher la grappe, mais quand est-ce qu'on a besoin de se lâcher la grappe? Quand on est trop dur avec soi-même, c'est-à-dire quand on regarde des espaces de nous-mêmes qu'on aime moins, notamment les mensonges et les masques qu'on porte. Et donc là, on est vraiment sur ce thème-là. Au moment où je vous parle, il est 9h09 pour les gens à qui ça parle. Donc là, vraiment, et plus spécifiquement au niveau du couple, la biche ne marche pas sans le cerf ne marche pas sans la biche, d'accord. Ce sont vraiment les représentations du féminin et du masculin, notamment au niveau totémique. Je rappelle que l'emblème de cet oracle, c'est le cerf. Donc on est ici dans une dimension vraiment de couple ou de polarité. Ok, ne ramenez pas tout au couple amoureux, la majorité du temps ça n'a rien à voir avec ça.
On peut être dans les notions de polarité ici, ou féminin sacré, masculin sacré. Quels sont les mensonges que je porte encore par rapport à ces questionnements-là, à ces problématiques-là, et qu'est-ce que je maintiens dans ma vie que je ferais mieux, de laisser derrière moi avec cette idée, j'ai besoin d'aller de l'avant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de passer à autre chose, il est temps de sortir de la forêt, de sortir de l'ombre pour entrer dans la plaine, et donc aller trouver quelque chose de plus enrichissant, de plus nourrissant, que ce soit des relations ou des espaces ou des énergies. Il y a une idée d'entrer dans la lumière ici un petit peu. Pour ça, il faut faire face à sa part d'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On me dit faut pas s'en vouloir, ok, faut pas vous en vouloir, faut pas s'en vouloir, faut pas se flageller. C'est pour ça que j'avais cette idée de se lâcher la grappe. Il faut pas. Oui, faut être doux, doux avec soi-même, agile. Agile mentalement, c'est la capacité à sortir de la stagnation, c'est-à-dire à ne jamais rester trop longtemps dans un même état. C'est-à-dire que quand vous vivez des états un petit peu lourds, de mélancolie, de colère, l'agilité, c'est la capacité à switcher de mode. Donc on vous invite là à switcher de mode, tout simplement, pour les personnes qui en ressentiraient le besoin, parce qu'après si vous êtes dans votre verticalité, si vous êtes bien centré, si vous êtes heureux avec vous-même, c'est très bien, continuer comme ça. Mais là, on vous invite vraiment à intégrer ce que c'est que la notion d'agilité, notamment au niveau intérieur. Et une autre notion sur l'introspection. Il y a besoin d'entrer en introspection pour certains, c'est sûr. C'est une invitation de toute façon à l'introspection, sachant que la nouvelle lune approche, il me semble. La nouvelle lune en balance, la balance est très dans le relationnel, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est un petit peu ce dont on parle ici. Ok, bon, on va aller clarifier ce qui se passe ici, on va voir ce qu'on veut nous dire de plus, ok, en termes de conseils. Qu'est-ce qu'on nous invite à mettre en place ? Trouver un équilibre, ok, l'équilibre des polarités, l'équilibre féminin-masculin, yin et yang, action, inaction, ombre et lumière, travailler sur son équilibre avec là on est sur la pleine lune en balance, donc il y a vraiment ces énergies d'harmonie, d'équilibre qu'on est en train de traverser en fait. Ça peut être un message aussi plus général par rapport à une intériorité qui pourrait être mise à mal en ce moment, d'accord, avec des traits très hauts ou des traits très bas, des énergies très fortes d'abandon et après des énergies très fortes de résolution, peut-être sur la même journée, voire la même heure, on va très bien le matin, on va très mal à midi, puis ça commence à aller mieux le soir. Alors tout ça, ça fait partie des choses qu'on vit tous en ce moment, ou les plus sensibles d'entre nous. Donc la Biche, elle vient aussi vous rappeler que vous ne maîtrisez pas tout, voire vous ne maîtrisez rien, et tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous équilibrer au mieux sur votre chemin. La meilleure façon de s'équilibrer, déjà, c'est de prendre conscience de ce qu'on ressent, ok, prendre conscience qu'on se sent pas bien, qu'on se sent mal, qu'on se sent fébrile, plutôt que de juste le ressentir aveuglément, se dire tiens je me sens comme ça. Déjà à partir de là, ça nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, et à partir de là, on peut identifier si ça vient de nous, si ça vient de quelqu'un d'autre, ou si c'est potentiellement juste les énergies du moment. Et le simple fait de faire ça, de mettre de la conscience là-dessus, ça peut déjà complètement renverser le cours de votre journée, de votre état intérieur. On a laissé vos peurs se dissoudre. Donc ça, c'est un message particulièrement pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à laisser des choses derrière elles, ou qui n'arrivent pas à entrer en action, à faire les choses. Ok. Hier, j'ai eu aussi, moi personnellement, le message de l'hirondelle, qui est un peu semblable à celui de la biche, dans cette idée que la biche et l'hirondelle sont deux totems qui sont dans l'instantanéité, qui sont complètement et totalement dans le lâcher prise, parce qu'elles sont capables de se mettre en mouvement et de changer de direction
de façon extrêmement rapide, tant et si bien que finalement le lâcher prise n'est même plus un questionnement, quoi. On est dedans en permanence, ce qui nous permet de nous adapter et de changer quand la vie nous demande de changer, parfois très brusquement, parfois un peu plus lentement. Donc certains, c'est la peur du changement, la peur de mettre en place des choses, la peur d'accueillir quelque chose aussi. On me dit pour certains la peur d'aller voir de l'autre côté du voile. Alors ça peut être au niveau des pratiques psychiques ou spirituelles, ou d'autres pratiques comme ça. La peur d'aller voir à l'intérieur, la peur de faire face à des émotions, à des sentiments. On a un autre conseil, s'il vous plaît. Créez votre monde avec les mots. Le verbe est créateur, dites ce que vous avez à dire à vous-même en premier lieu, évidemment. Surtout à vous-même en premier lieu. On me dit, dites-vous des mots doux, dites-vous des mots doux, dites-vous des mots d'amour. Si personne ne vous dit des mots d'amour, c'est pas grave, faites-le vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez potentiellement sans concession, ok, c'est-à-dire vis-à-vis de vos masques, de vos mensonges, mais vous pouvez être sans concession et plein de bienveillance envers vous-même. Donc, exprimez ce que vous avez à exprimer, exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce qu'il y a dans votre intériorité, c'est ça aussi ici, exprimez ce qui vous fait peur, ce que vous aimeriez faire mais qui vous fait peur. Travaillez sur le chakra de la gorge ici. Créez votre monde avec les mots. Il y a des gens là qui sont capables de canaliser et qui ont peur du ridicule ou qui n'arrivent pas à parler. On vous dit le meilleur moyen d'y arriver, c'est de se mettre à parler. Il n'y a pas de recette magique à un moment donné. Il faut l'ouvrir, littéralement. Donc on vous dit de l'ouvrir ici, pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que ça va être une guidance essentiellement oracle. Je n'ai pas trop envie d'aller dans le tarot, là. Alors, on saute le pas, si c'était pas clair. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète. Garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go. Aller de l'avant. Ça résonne très bien avec la guidance, avec la carte du bélier que j'ai eue, alors qui est passée à la trappe, mais il n'en reste pas moins qu'on est dans le même registre. Là, vous avez quelque chose à faire, vraiment, qui vous fait peur, qui vous file les chocottes, qui vous rend fébrile, déséquilibré sur vos appuis, qui est en lien d'une façon ou d'une autre avec votre chakra de la gorge, c'est-à-dire à votre communication, mais la communication, c'est pas que parler, ça peut être la musique, ça peut être tous les arts créatifs, ok, peu importe, on s'en fiche comment ça se manifeste, c'est très lié à votre âme, à votre intériorité, à votre féminin aussi. Peut-être que c'est votre part féminine qui a besoin de s'exprimer ici. Et donc là, on s'adresse, pour moi, à des gens qui ont déjà identifié ça, qui portent déjà une envie, un désir de création, et qui est très lié. En fait, quand c'est lié au féminin, c'est lié au principe réceptif, donc c'est lié à ce que votre âme vous envoie, c'est lié à votre intuition, c'est lié à ce qu'il y a derrière le voile, et qui de temps en temps traverse ce voile pour venir vous toucher, d'accord ? Et on vous dit qu'il faut créer votre monde avec ça. Il faut y aller, il faut sauter le pas, il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi il faut le faire ? On va aller voir ça. On me dit pourquoi. Pourquoi il faut le faire ? On va prendre les licornes. Pourquoi il faut le faire ? Il me dit c'est votre créativité qui crée votre monde. Et littéralement, votre réalité, c'est ce que vous en faites. Pourquoi il faut sauter le pas ? S'il vous plaît. Pourquoi il faut sauter le pas ?
On a l'amour. Préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. On a le partenariat en 2 decks, hein, donc on est vraiment dans cette idée. Pourquoi? Pour vous connecter aux autres, potentiellement pour vous connecter à une personne en particulier, d'accord, mais vraiment, il y a cette idée ici que de toute façon, ce sont les autres qui vous apportent la reconnaissance, hein, c'est toujours comme ça que ça marche, on se met en lumière, hein, comme on l'a vu avec la biche, on sort de la forêt pour passer dans la plaine, et ce sont les autres qui nous apportent la reconnaissance. C'est dans les yeux des autres qu'on peut être aussi capable de trouver l'amour, hein, tout simplement l'amour de soi. Donc il y a une idée de reflet ici. Ok, donc pourquoi? Parce que ça peut potentiellement vous apporter une rencontre, mais surtout des rencontres, de la joie, de la légèreté, des gens autour de vous, des gens de confiance, des notions de famille d'âme ici, des gens aussi qui vont pouvoir vous aider sur votre chemin, et cette notion de recevoir de l'amour. Hein. Pourquoi? Simplement parce que ça va vous apporter de l'amour, de la reconnaissance, des gens qui vont vous voir, hein, vous reconnaître. Ok. En premier lieu pour ça, donc c'est pas rien, hein, voilà pourquoi il faut sauter le pas, pour l'amour, hein. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde, l'amour en tant qu'énergie, hein, l'intelligence universelle, l'énergie universelle, la source est amour, ok, c'est l'énergie dans laquelle on vit, même si notre monde produit tellement d'interférences qu'on n'arrive plus à les capter de manière générale, ou alors il faut vraiment il faut des choses très particulières pour réussir à les capter. Ça nous dit aussi avec cette carte-là qu'en faisant ça, vous allez vous reconnecter à votre guidance, vous allez vous reconnecter à la source, vous allez vous reconnecter à cette énergie d'amour et s'en suivra une profonde transformation. Donc honnêtement, je pourrais arrêter la guidance ici parce que cette carte-là, en soi, elle porte déjà tout en elle. Hein. Est-ce qu'on a autre chose, hein, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose? C'est la manifestation de votre grâce aussi, hein, je vous le dis souvent, on porte tous une grâce et cette grâce, elle doit s'exprimer. C'est ça aussi cette carte-là, hein, l'expression de votre créativité. Hein. C'est si on vous a prêté quelque chose, c'est pour le rendre, hein, et donc cette expression-là, c'est votre part du contrat, hein, de rendre cette part, hein, cette grâce dont on vous a doté, qui ne vous appartient pas au demeurant. Hein. C'est un geste d'amour aussi, hein, que de sauter le pas. Pourquoi il faut sauter le pas? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît? Bon, on est vraiment dans le domaine relationnel, ici on a l'amitié. Donc ça va vous permettre de vous connecter avec les gens qui sont faits pour vous, hein, vraiment. Hein. On a l'amour, on a l'amitié, on a le partenariat. Pour certains, ça va vous permettre de travailler sur des colères, hein, d'accord. Et la colère, c'est une carte d'expression, hein, c'est exprimer la lumière en soi, hein, exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi, se vider, hein, on me dit comme ça, se vider de tout ce qui est trop présent, trop pressant à l'intérieur, mais qui va venir résonner chez d'autres personnes. Donc on a la famille d'âme ici, les personnes positives, passer plus de temps avec les autres. Donc pourquoi? Pour vous connecter aux autres, hein, pour trouver les gens qui résonnent avec vous, pour trouver les gens qui sont comme vous, pour trouver les gens qui vibrent à la même fréquence de vous, qui font partie de votre collectif, de votre famille d'âme. Voilà, plein de choses ici. Mais on est vraiment dans le relationnel, hein, depuis le début. Hein. Et on a cet effet miroir ici. Hein. On a cet effet miroir. Hein. Le fait de se reconnaître dans les yeux de l'autre, hein, par le regard de l'autre. Hein. De trouver qui on est aussi par ce biais-là. Est-ce qu'on a autre chose? La renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Créez votre monde avec les mots. Vous êtes créateur de votre réalité. Sautez le pas, pourquoi? Pour vivre ce que vous avez toujours voulu vivre. Hein. Je peux pas le dire autrement. Vous avez posé des intentions et maintenant il s'agit de faire le premier pas pour pouvoir les manifester. Hein. Alors des petits pas, il faut en faire tout le temps. Hein. Je fais un pas, des choses se débloquent. Je fais un autre pas, d'autres choses se débloquent, etc., etc., etc. Donc là, il s'agit ni plus ni moins que de vivre vos rêves. Voilà, leur donner vie, les manifester, les créer, les voir éclore. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Hein.
Non, ça me paraît déjà très très bien comme ça. Hein. On va voir ce que ça va vous apporter. Je vais tirer 3 cartes de tarot. Je vais tirer Umrazai. Ok. Et on va voir en 3 cartes ce que ça va vous apporter. On a vu le pourquoi. Maintenant, on va voir quoi. Alors, on l'a vu, hein, des gens notamment. Hein. Une personne, enfin, on a une personne et des personnes. Ok. Quoi? S'il vous plaît. En 3 cartes. On a le magicien. Terre sacrée, ma terre sacrée. Pour certains, c'est lié à un lieu, à un foyer, mais ça, c'est le sentiment d'être à sa place, en fait, de prendre sa place. Pour certains, c'est sortir du refus d'incarnation. Ok. C'est ça, hein, vraiment. Vraiment, j'ai ce message très particulier. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais d'une certaine façon, ici, on peut avoir une tête de cerf. Hein. S'incarner pleinement, complètement, donc sortir du refus d'incarnation, se réaliser. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre, donc descendre, hein, vraiment littéralement descendre, s'engager sur son chemin, s'engager sur sa voie, s'incarner pleinement, incarner sa grâce, incarner ce pourquoi on est descendu. Qu'est-ce que ça vous apporte, le plein potentiel finalement, vous, ça vous apporte vous, qui vous êtes, la reconnexion à vous-même. Pour certains, il y a une notion de mission ici, hein, donc de trouver entre... Alors j'aime pas trop les notions de mission parce que c'est très égotique pour moi, mais soit de trouver sa mission de vie, soit d'avoir le sentiment d'être sur le bon chemin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute après ça. Hein. Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de quoi? Dans quoi ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 avec la roue de fortune, évolution et révolution multiples, voir votre avancée comme un organisme vivant, donc du mouvement dans la vie, le cycle de la vie, le sentiment de faire partie du flux, ok, de la grande roue cosmique, hein, le donner et le recevoir, les choses sont fluides, accueillir plus de fluidité dans sa vie, les choses sont plus simples, sont plus souples, et on évolue tranquillement sur son chemin. Et on accueille en fait cette capacité à accueillir chaque fois le mouvement, le changement dans sa vie, se réconcilier avec le changement et avancer sur son chemin. C'est chouette ce qu'on a comme énergie ici. Hein. Et une dernière, le mystère. Bon ben on n'en saura pas plus. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Donc on n'en saura pas plus, une infinité de possibilités. Tout ce que vous voulez créer, de toute façon, c'est sur la notion de rêve et de réalité. Donc on est en train de vous dire ici que rien n'est impossible. Hein. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Quelles sont vos intentions? Et à partir de là, mettez les choses en place et on vous dit de sauter le pas parce qu'il n'y a de toute façon que comme ça que cette infinité de possibilités pourra se manifester, pourra se présenter à vous. Mais le mystère nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein, ça fait partie du comment ça s'appelle du paquet surprise. Alors, comment on appelait ça? Vous savez, quand on était gamin, ces trucs qu'on achetait, les paquets surprises, je crois. Enfin, on me l'envoie comme ça. Voilà. Donc, le mystère mystérieux. Vous saurez si vous sautez le pas. Vous saurez si vous sautez le pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est déjà très prometteur, hein, ce qu'on a ici. Hein. Allez, des petits messages pour vous, pour clore cette guidance, qui est très belle, hein, qui résonnera... ou pas, hein, prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Allez, quel message on a? Sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et pour soi-même aussi. On l'a dit avec la biche. Et la douceur pour vous. Mais ne vous empêchez pas d'avancer. Les deux vont de pair et ne sont absolument pas incompatibles. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fais-le maintenant, au cas où c'était pas clair. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc faites-le. Faites-le maintenant, là tout de suite s'il faut. Et pour finir, on vous dit l'anxiété. Ah oui, on a vu qu'elle était présente. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. On avait cette énergie d'amour. Vous êtes... On vient toutes et tous de cet espace sacré, de cet espace protégé, de cet espace d'amour. Je sais que c'est difficile à appréhender pour beaucoup de gens qui n'ont pas fait ces expériences-là, mais il faut bien comprendre que quoi qu'il se passe dans votre incarnation, celle-là, les suivantes, rien, absolument rien, ne peut vous arriver. Je n'ai pas, c'est un concept qui ne peut pas passer avec les mots humains, il faut le ressentir, ok, donc il y a plusieurs techniques pour ça, mais on va pas débattre de ça dans une guidance collective, on le fera peut-être lors du live d'ailleurs. Quelles sont les techniques pour arriver à ça, parce que certaines sont très controversées, mais il ne peut rien vous arriver. Ça, c'est quelque chose que moi, je considère comme une vérité intrinsèque. Et ça, c'est une carte pour vous rappeler qu'il n'y a que l'amour, l'anxiété est une illusion. L'anxiété, elle fait partie de l'ego, ça fait partie du programme qui est intrinsèque à chaque être humain, qui nous permet notamment de faire l'expérience de la vie humaine, parce que pour faire l'expérience de la vie humaine, il faut pouvoir se dissocier de l'autre. Or, quand on est dans les énergies d'amour, quand on est hors de la dimension humaine, tout est connecté, on ressent le tout, on fait partie du tout, et l'ego est là pour nous permettre de nous dissocier de l'autre, ok ? La problématique, c'est que l'ego vient avec les peurs, les doutes, l'anxiété, les limites, les croyances, blablabla, et de temps en temps, il prend le pas, et notamment la majorité de notre vie, ou pour beaucoup de gens, il rend l'illusion réelle, et la réalité, il la transforme en illusion. Donc on vous dit ici, l'anxiété est une illusion, les peurs sont une illusion, il n'y a strictement rien à craindre. Voilà pour le message de ce matin, en espérant que le son fonctionne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait, à liker, à commenter, à partager. Et je vous souhaite une très bonne journée.